تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa man wala. Donc la question, est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas haram de rattraper ses jours de l'année dernière durant le mois de Sha'ban? Non, ceci n'est pas haram. Les savants disent que le waqtul qada, c'est-à-dire le temps où il est permis de rattraper les jours manqués pendant le mois de Ramadan, il commence, c'est-à-dire après le jour de l'Aïd, après le Ramadan, c'est-à-dire le premier de Shawwal, c'est le jour de l'Aïd, il n'est pas permis de jeûner. Donc après ce jour-là, à partir du 2 de Shawwal, il commence jusqu'à la fin de Sha'ban. Jusqu'à la fin de Sha'ban. Et donc tout ce temps-là, il est permis à la personne de rattraper son jeûne. Notre mère Aïcha radiyallahu anha rattrapait ses jours pendant le mois de Sha'ban. Et ceci était durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire il a approuvé cela, ce qui montre que ceci est permis jusqu'à l'entrée du prochain Ramadan. Si la personne entre le prochain Ramadan tandis que il n'a pas rattrapé ses jours qu'il avait rattrapés, tandis qu'il en avait la capacité, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui, par exemple, la maladie s'est poursuivie durant toute l'année. Non, il avait la capacité, mais il a lésigné. À ce moment-là, ce musulman est pécheur. Ce musulman est pécheur et a eu un manquement. Il doit se repentir. Et donc, il jeûne le mois de Ramadan avec les musulmans. Et après le jeûne, c'est-à-dire après le jeûne du Ramadan, il rattrape ses anciens jours. Et pour chaque jour, il nourrit aussi un pauvre. Ceci est la parole de 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par nourrir un pauvre, c'est binis fissa, c'est-à-dire la moitié d'un sa', qui est équivalent à peu près à 1,5 kg d'une denrée alimentaire. Et la yu'raf minhu mukhalif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des compagnons qui les ont contredits en cela. Et donc c'est ce qu'on appelle al-ijma' as-sukuti, c'est-à-dire un consensus silencieux. À savoir que lorsque certaines paroles de compagnons après ça rentre dans Usul al-Fiqh. Certaines paroles de compagnons, ils donnent une fatwa qui se propage, c'est-à-dire dans fil amsar, dans les villes, et tandis que les autres compagnons ne le contredisent pas. Ceci prouve que ils ont tous consenti à cela, c'est-à-dire il y a eu un consensus sur cela. Et donc cet avis-là, c'est le madhab de l'imam Malik, de Shafi'i et de Ahmad ibn Hanbal. J'espère que j'ai été clair pour la réponse. Wallahu ta'ala a'lam.